Bonjour tout le monde. Et bonjour. Alors quel temps il fait? Je vous laisse deviner, il y a un indice dans l'image. Donc nous quittons Castres. Nous avons passé une bonne journée de repos en direction de Dourgnes. Bon, l'averse qui nous est tombée dessus au départ s'est arrêtée, donc on en profite. Parce que ça risque de recommencer assez vite. Le Tarn est en vigilance orange, paraît-il, aujourd'hui. Donc on va essayer de passer entre les gouttes, mais ce sera difficile, jusqu'à midi tout au moins. Normalement, il fait beau cet après-midi. Alors hier, nous avons eu une rencontre, comme je le disais, imprévue, avec le carillonneur de Castres. Métier exceptionnel et rare. Il fait ce métier depuis 52 ans. Et il nous a fait pour nous une histoire déjà un peu de Castres par rapport au pèlerinage. Il nous a montré des choses un peu insolites dans la ville que les touristes ne voient pas. Et il nous a fait un petit concert personnel depuis la tour du Carillon. Il y a 120 marches pour y monter et 34 cloches que son clavier actionne. Il a joué une chanson de Edith Piaf. Voilà, je vous laisse la reconnaître. Donc, c'est le bonus que nous vous avons préparé et que nous vous passons maintenant en attendant de sortir de la ville. Séquence. La première remontée au 9e siècle, et on a commencé à en parler lorsque les moines de Castres sont allés récupérer les reliques de Saint-Vincent à Saragosse. Ils les ont ramenés ici à Castres, parce qu'à l'époque, quand on avait des reliques, ça amenait des pèlerins. Eh bien sûr. Donc on a eu les reliques de Saint-Vincent de Saragosse. Quand elles sont arrivées, il n'y avait que l'église paroissiale et l'abbaye Saint-Benoît. Alors, les reliques ont été déposées à la Platée parce que à l'église abbatiale, les femmes ne pouvaient pas entrer. Voilà. Donc, pendant quelques années, les reliques sont restées ici. Et après, on a construit la basilique Saint-Vincent qui se trouvait place Jean Jaurès. Voilà. Qui a été détruite pendant la guerre de religion et à la Révolution. Et à la Révolution, les reliques ont fini dans la goutte, dans la rivière. Quand ils repartaient, pour continuer la voie d'Arles, il faisait une halte ici à la Platée, repartait de l'église par la rue Roumive, carrière Roumive, la rue des Pèlerins, et sortait de la ville par la porte toulousaine, vers Toulouse. Elle est magnifique. Elle est belle avec la coupole bleue. Ça, c'est l'envers du décor. Vous voyez? Venez voir. D'accord. Qui sert au lustre. Ah oui, il y Parce a le que, lustre dessous. à l'époque, il fallait allumer les bougies. Eh oui. Alors il est descendu le lustre. Et on l'utilise encore, vous voyez. Oui. Ils ont changé le câble, bien sûr. Non, mais ça Tout plaît. est neuf. Magnifique. Et voilà. Je crois que c'est trop beau. Hein. ouais. C'est un mécanisme qui marche depuis combien d'années? Depuis 1923. Depuis 1923 sans s'arrêter. Ça s'arrêtait. C'est fabuleux ça. Même les moteurs, 1923. Ça date plus de 1923. 1650. Pour la faire sonner. Quels sont parfaits. Donc il y a tout un rituel, voilà. Et donc on commence le concert toujours par le même morceau, qu'on appelle le Noël Contadou, le Noël Conteur. Et donc le premier soir on le joue 7 fois, non 8 fois. Deuxième soir 7 fois, en décalage jusqu'à Noël. Bon, combien de fois je l'ai joué? Ça sert à ça. C'est un boulier.
Voilà. Une vieille tradition. J'en ai retrouvé trace de ce Nadelette dans les archives de la ville dès la fin du XVIe siècle. Et à Castres, on l'a toujours perpétué. C'est jamais arrêté. C'est fabuleux, hein? Ah ouais, on a une belle tradition, donc Ouais, on la oui, bien maintient. sûr. On la maintient parce que Vous avez des jeunes qui s'intéressent? Oui, j'ai des Ah. jeunes, oui. Voilà. Parce que la transmission, c'est important. C'est très important. C'est très J'ai déjà formé important. mon successeur et en ce moment j'ai 2 jeunes élèves, D'accord. un de 12 ans et 9 ans. Ah, Alors, c'est merveilleux. c'est magnifique pour Ah ouais, vous, ouais. ça doit être magnifique pour Je vous. trouve que c'est réconfortant. Ah. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer, voyons. Qu'est-ce que je vous joue? Bon, on s'abrite un petit moment sous un auvent parce qu'on est un peu mouillé. Il y a pas mal de tonnerre. Ça a l'air d'un peu se calmer. On va repartir, On va repartir, oui. Puis on verra. puis on verra. Allez. Comme dirait San Antonio, ça a le temps pour les mouches. Nous allons presque avoir du soleil. Après un bel orage. On espère. Tout va mieux. On est 10h45, ça fait à peu près 4 heures qu'on marche. Le soleil revient un peu, donc on se déséquipe. Et puis on mange un petit morceau de pain pour se remonter le moral. Ah, ça fait du bien.
les pauses déjeuner Les pèlerins, là. avec petit siège tout près. Ce fut une journée un peu pluvieuse, surtout le matin, donc on s'est pris une bonne rincée, mais on a pu quand même, à partir de 10h30, 11h, commencer à sécher. Voilà, presque tout, hein, parce que les chaussures, c'est pas encore ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu de beau? Ah oui, une très jolie abbaye, l'abbaye Sainte-Colastique, à 2 km de l'arrivée à l'étape. Donc on a fait un petit détour de combien? 500 mètres. 500 mètres. Ouais. On a assisté aux nonnes. Les nonnes, c'est l'office de 14h15. Jusqu'à 14h30, hein, on n'abuse pas. Voilà, on n'abuse pas. Donc on vous Montre on un vous petit extrait. montrera un petit extrait. Voilà, et là on est dans un village très calme, d'Ournium. Comme beaucoup de villages. Oui, comme beaucoup de villages sur le chemin. Voilà, on fait sécher les affaires, là, nos capes de pluie, nos chaussettes, parce que les chaussettes sont trempées. Voilà, ben on va se reposer. On vous dit On vous dit à à demain. demain.